Paris, 14 h. Sandrine et Bruce, deux policiers de la préfecture de police de Paris, partent en mission en civil. Grâce à une moto banalisée, ils se faufilent incognito dans la circulation. Leur but, intervenir en cas de comportement dangereux. Leur cible, une portion d'autoroute proche de la capitale. C'est une belle ligne droite et il faut limiter à 80. En plus, il y avait deux radars juste au-dessus. Donc en fin de courbe, fin d'autoroute, ils s'amusent un peu plus. Et au bout de seulement 5 minutes, une moto passe à très grande vitesse. Immédiatement, les policiers se lancent à sa poursuite. Le trafic est dense, nous sommes vendredi après-midi, ce sont les départs en week-end. Malgré tout, Sandrine et Bruce accélèrent pour rattraper le fuyard. En quelques secondes, ils dépassent les 200 km/h, soit 120 de plus que la vitesse autorisée. Le moindre écart peut être fatal. Au bout de 2 minutes de chasse, ils parviennent enfin à se rapprocher du fuyard. Mais ils ne semblent pas entendre la sirène des policiers. Et ils continuent à slalomer, à dépasser par la droite. C'est une véritable bombe roulante, un danger permanent pour tous les autres usagers. Au bout de 5 km de cette folle course-poursuite, les deux policiers finissent par dépasser la moto et forcent son pilote à ralentir. Bonjour monsieur. On va sortir à la première. Là, devant la Smart. Monsieur, bonjour. Pouvez-vous nous présenter les papiers, s'il vous plaît? J'aurais besoin d'attestation d'assurance, de votre permis de conduire et de votre certificat d'immatriculation. Est-ce que vous avez une petite idée pourquoi on vous arrête? L'excès de vitesse sur la fin. D'accord. Sur la fin. La fin, d'accord. Plus sur la fin, oui. D'accord. Est-ce que vous savez à combien c'est limité? 90. D'accord, c'est 80. Lié à 120 à peu près. Oui. 180. Quand je vous ai vu dans les rétros, j'aime pas quand on me suit là, à coller comme ça. J'essaie de me dépêcher pour décaler. Alors, vous étiez sur la gauche, vous avez bien accéléré pendant tout le long, aussi à gauche, et après quand vous avez vu qu'il y avait le périph' extérieur, hop, vous êtes rabattu tranquillement, vous avez accéléré. Et sur la voie de gauche, à mon compteur, j'étais déjà à 200. À ce niveau-là, moi j'ai le temps de regarder, mais pas ça. Comme souvent dans ce genre d'infraction, le chauffard tente de justifier son comportement. Je me suis roulé pour rentrer chez lui après le boulot, donc il a un petit peu marre, donc il a roulé un peu plus vite que la circulation, et puis il a roulé environ à 180 à peu près. C'est une portion qui est limitée à 80. Ça fait beaucoup là. Ça fait une... Comme il n'y a pas de radar, on peut pas forcément donc le verbaliser pour la vitesse et lui retirer le permis sur place, donc on va lui faire une vitesse excessive. Tout ce qu'on peut faire. Sans radar, la police ne peut pas prouver à quelle vitesse roulait le motard. Malgré son comportement extrêmement dangereux, l'individu va conserver son permis de conduire. Je vais pas regarder le compteur, non. Je vais vraiment pas regarder comment jouer. Et vous vous considérez comme un bon conducteur? Pas parmi les plus mauvais. Pour le moment, le motard a de la chance, mais les policiers n'ont pas dit leur dernier mot. Donc attends, ils sont pas homologués, ils sont trop petits, en plus on les voit pas dans le... Ah, c'est ceux-là on les voit pas. Et votre éclairage de plaque, elle fonctionne pas non plus. C'est 45 € par feu. Vous portez des lentilles à l'heure actuelle? Non. Non? J'ai disposition de correction de vision, c'est obligatoire, donc c'est 45 € d'amende. Parce que il m'a dit, parce qu'il y a certains agents... Mais vous voulez que je vous montre le code de la route? Bon, après vous pouvez le voir même sur internet. Hein. Au total, l'homme devra payer presque 250 € d'amende. Bonne journée monsieur. Je pense que c'est un bon avertissement, et pour la suite, il roulera, je pense qu'il va se calmer, il roulera moins vite. Des infractions comme celle-ci, Sandrine et Bruce en constatent tous les jours. « 9 millions d'excès de vitesse chaque année en France. Face à ce fléau, des hommes spécialement formés utilisent les grands moyens. Là, on est en train de chercher un véhicule, là. Regarde. Là, ils prennent tous les risques, même. À moto, grâce à des voitures survitaminées, ces unités d'élite traquent sans relâche les délinquants de la route. 52 km/h au-dessus de la vitesse autorisée, donc c'est la rétention immédiate de votre permis de conduire. La chasse a lieu également dans les airs, comme en mer. Hélicoptères, jet ski, hors-bord,
Gendarmes et policiers disposent de tout l'arsenal nécessaire pour arrêter les chauffards de la mer. J'ai dû couper la route parce qu'il accélérait. Fallait pas tomber, je crois. 8 minutes de chasse, et là, il commence à vouloir discuter, donc pour ça qu'on change un petit peu de temps. Pour mieux la maîtriser, la police pratique la vitesse en compétition. Les hommes en uniforme ont leur propre écurie de course. Pendant plusieurs mois, nous avons suivi sur le terrain ces hommes surentraînés. Salon de Provence dans les Bouches-du-Rhône. L'A7, l'autoroute du Soleil, est un axe névralgique de la Côte d'Azur. Pendant l'été, le trafic y atteint des records, jusqu'à 4000 véhicules par heure. C'est au bout de cette autoroute que se trouve la BRI, la Brigade rapide d'intervention de la Gendarmerie nationale. Leur arme, une voiture surpuissante, plus de 220 chevaux sous le capot et une vitesse de pointe de 260 km/h. Leur mission, intercepter les délinquants de la route. Eric dirige cette brigade depuis 5 ans. Lui et Frédéric ont été spécialement formés au pilotage à haute vitesse. C'est un métier à risque, hein. De toute manière, d'être gendarme, il y a toujours des dangers, il y a toujours des risques. On ne sait pas sur qui on va tomber. On part sur des vols à main armée, on intervient sur des personnes, des forcenés, on intervient sur beaucoup de choses. Hein. La tenue du BRiste est similaire à celle du gendarme de brigade, sauf à l'exception des chaussures de conduite. Un équipement spécifique, une formation très pointue et des hommes triés sur le volet. Les hommes de cette unité d'élite sont soumis à rude épreuve. Pour conserver leur place, ils doivent passer chaque année des tests éliminatoires. Nous allons débuter un contrôle de vitesse à des heures un petit peu atypiques, à savoir la fin de l'après-midi, début de soirée. Les gendarmes se dirigent vers l'autoroute A7, un axe connu pour ses nombreux accidents. Derrière son viseur, Frédéric peut mesurer la vitesse des véhicules à plus de 800 mètres. La brigade rapide, on recherche plus des vitesses au-dessus de 160, donc des grands excès de vitesse. Hein. C'est pas au-dessous, hein. On laisse quand même les jambes, entre guillemets, pouvoir rouler. Et on essaye d'intercepter des vitesses anormalement élevées et pouvant être génératrices d'accidents. Eric, le pilote, reste vigilant. La main sur le contact, il est prêt à partir à la première alerte. Paf. Il freine. Les gendarmes opèrent en fin d'après-midi. Ils sont à la recherche des conducteurs un peu trop pressés de rentrer chez eux. 139, 142, 145, 146. Avec les feux dans la zone sans lisse rappel. 151, 192 km/h. Renault Un Mégane. très gros excès de vitesse vient d'être repéré. Allez. C'est quoi exactement? On vient d'enregistrer une vitesse, une Renault Mégane à 192 km/h. L'autoroute est chargée. Eric décide d'emprunter la bande d'arrêt d'urgence pour tenter de rattraper le chauffard. Rapidement, le compteur indique 220 km/h. Ouais, je l'ai en visuel, il est sur la voie lente. Enfin, la voie de droite. On essaie de le voir toujours en visuel. Toujours en visuel. Le but de la manœuvre, c'est de revenir sur la personne le plus rapidement possible. Au bout d'1 kilomètre de poursuite, le véhicule du chauffard est en vue. Et la personne le sait, il vient de se mettre sur l'air. Le conducteur s'est enfin aperçu qu'il était suivi par les gendarmes. Il sort à la prochaine aire d'autoroute. Voilà, il a obtempéré. Il a obtempéré, il a mis les warnings, il a fait signe, il a compris. Voilà. Il garde son véhicule tranquillement. Hop. Bonjour monsieur. Vous me présentez les papiers de votre véhicule, s'il vous plaît, monsieur, votre permis? Le conducteur est très jeune, une vingtaine d'années seulement. Vous avez vu à l'allure que vous rouliez, non? Ouais, trop vite. Vous pensiez être à combien, monsieur? Je sais pas du tout. Alors, je vous montre votre vitesse, 192 km/h. Ah, vous roulez vite. Hein. Voilà, donc vous pensiez rouler vite, mais vous roulez. Vous roulez moins vite. Hein. Je viens de discuter avec ma mère, donc demain j'attaque à 5 h et j'étais pas là où je devais être. Et elle m'a dit rentre. Faut ralentir, hein. Faut les calmer. Oui, on voit. Donc justement, ça sert à rien. C'est là qu'arrivent les accidents lors de stress. Bon, par contre, le problème, c'est qu'à 192, on va retenir la vitesse de 182 km/h. Hein, c'est quand même 52 km/h au-dessus de la vitesse autorisée. Donc c'est la rétention immédiate de votre permis de conduire.
va falloir appeler quelqu'un qui puisse venir vous récupérer. Eh oui. Vous vous doutez bien qu'à cette vitesse, hein, vous êtes à plus de 50 km/h sur la vitesse autorisée. Non, pas pour deux. C'est à partir de 40 km/h la vitesse. Donc là, vous êtes en excès en 5e classe, mais vous êtes quand même largement au-dessus. Là, pour l'instant, vous allez avoir un retrait de 3 mois de votre permis de conduire avec une visite médicale à l'issue. Et après, vous récupérez votre permis, vous serez convoqué au niveau du tribunal de police. Vous aurez une sanction de 6 points sur votre permis de conduire. Pour d'autres infractions, le conducteur a déjà perdu 8 points sur son permis. Avec cet excès de vitesse, qui va lui coûter 6 points, il sait qu'il vient de perdre son permis de conduire pour de bon. J'ai plus de permis. Pendant au moins 3 mois, je me suis fait choper. Le conducteur n'a pas conscience d'avoir mis les autres usagers en danger. Il tente même de se justifier. Il y avait personne, j'ai pas vu. Ce qui est traître. Là, il y a mon père et mon frère qui vont venir récupérer le véhicule. Ils m'ont ramené. Bon, forcément, on rentre dans une galère. Quoi. Vous avez besoin de votre permis pour le travail Ouais, je travaille à 1 heure de chez moi quasiment. En plus de la perte de son permis de conduire, le jeune chauffard risque une lourde amende. Alors l'amende, là, elle peut aller jusqu'à 750 €. Faut qu'on se fasse taper sur le doigt pour comprendre quoi. Ça arrive toujours aux autres, ça arrive pas à nous. Ben là, ça voilà. Et 750 €, ça représente beaucoup pour vous? Ah ben c'est un budget vacances. Voilà. Des infractions comme celle-ci, Eric et Frédéric y sont confrontés quotidiennement. Je vous demandais de signer la procédure, s'il vous plaît. Cette fois-ci, l'intervention s'est déroulée sans complications. Donc là, je vais vous faire signer les documents. Allez, bonne soirée quand même. Au revoir. Fin de mission pour les 2 gendarmes. C'était une bonne journée, hein. Bien travaillé. Au total, 8 véhicules auront été contrôlés à plus de 160 km/h, dont 3 au-delà des 180, entraînant une suspension du permis. Eric et Frédéric roulent tranquillement en direction de la brigade, quand soudain, Là, il y en a un. Ça, c'est l'équipe de Furieux, ça. une voiture vient de faire demi-tour devant les gendarmes. Là, on est en train de chasser un véhicule, là. Regarde. Sans raison apparente, le conducteur prend la fuite. Là, c'est une équipe de furieux, tu vois. Ouais. Ils s'étaient flanqués, et regarde. Là, on est l'équipe. Les fuyards roulent à plus de 130 km/h en pleine ville pour semer les gendarmes. Et à tout le feu éteint. Ah, c'est pas une grosse voiture, mais par contre, il prend tous les risques. Eric doit rester vigilant et éviter à tout prix l'accident. Les fuyards n'ont aucun respect pour le code de la route. Stop et priorité grillée, excès de vitesse, rien ne les arrête. Ouais, c'est eux qu'on aurait dû aller à l'heure. Ils essayent soit de piquer, soit de... Ils sont là. Soit tourner. Où? Eh bon, ça arrive. Là, c'est le tout petit chemin. Ouais, il y a une musique. Mais à un carrefour, les gendarmes perdent la trace des hommes en fuite. Le véhicule s'est volatilisé. Il s'est certainement garé pour se fondre parmi les autres voitures. Les gendarmes n'abandonnent pas pour autant. Ah, ils prennent tous les risques, les mecs. Hein. Il va plus vite. Hein. Tiens. C'est quoi la rame? Non, c'est un 4x4 ça. Il vaut mieux lâcher une poursuite et ne pas causer des risques à autrui. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Celle-là, on est quand même en pleine ville, donc il y a un quartier résidentiel, c'est dangereux. Là, ils cherchent pas à comprendre. Hein. Là, c'est les gars, ils risquent le tout pour le tout. Hein. Merde. Et là, on Pour Eric et Frédéric, les fuyards sont certainement des malfaiteurs. Ils lancent un signalement du véhicule en fuite pour demander du renfort. Un barrage est mis en place. Une vingtaine d'hommes sont positionnés à des points stratégiques de la ville. Tout le secteur est quadrillé, mais en vain. Tous ces efforts ne permettront pas de retrouver les fuyards, ni de connaître les raisons de leur fuite. Moi, j'en suis quasi sûr. La voiture, je l'ai vu passer. Des délits de fuite qui sont de plus en plus courants, et pas seulement sur la route. Palace flottant, belle voiture. Bienvenue à Saint-Tropez, royaume de la démesure. C'est ici que se retrouvent chaque été les plus grandes fortunes mondiales. Ben ça, c'est la presqu'île les milliardaires. C'est les maisons les plus belles de Saint-Tropez. C'est vraiment du lourd, du très très lourd. Beaucoup d'argent, pas mal d'excès et une population multipliée par 4 en été. Pour les plaisanciers, la mer se transforme souvent en terrain de jeu. Et chaque année, des centaines d'accidents se produisent. Pierre est directeur d'une base nautique sur la célèbre plage de Pamplonne. Il constate tous les jours que des bateaux ne respectent ni les règles de base de navigation, ni les limites de vitesse. Voilà, ça c'est une infraction, une belle infraction, regarde là. Avec cette vitesse sur la mer. Ben regarde, il est pas à 300 mètres des côtes, il me semble.
des nageurs, t'as des plongeurs, t'as des mecs qui font de la chasse sous-marine. Tu les vois à peine. Je veux dire, t'arrives ici, au détour d'un rocher, tu y passes, t'es un plongeur, tu le vois pas, quoi. Les 300 premiers mètres sont réservés aux baigneurs. Et le mec, il a le droit d'être en train de nager ici. Sans se faire découper en plus, il a le droit. Il devrait passer au-delà des cailloux. Et là, vous pensez qu'il est à combien là? Oh ben là, il est à 12 nœuds. 12 nœuds au lieu de 5 et non-respect des distances de sécurité. Pour que la navigation dans le golfe de Saint-Tropez ne se transforme pas en bataille navale, une nouvelle brigade de la gendarmerie nationale a vu le jour. Son rôle, prévenir, secourir et empêcher les comportements dangereux. L'été, c'est affolant. L'été, c'est tous les jours sur l'eau. Au cœur de cette brigade, 6 pilotes et plongeurs capables d'aborder n'importe quelle situation délicate en pleine mer. À leur disposition, une vedette de 500 chevaux pour courser les chauffards des mers. À chaque début de patrouille, Serge, Bruno et Sébastien prennent la température auprès des professionnels de la mer. On va voir le club de plongée qu'on a au port des Issambres pour voir si tout va bien et s'ils n'ont pas vu de problème ce matin ou d'infraction ou embêtés par les plaisanciers qui sont passés trop fort dessus des palanquets. On va au renseignement enfin. Tu vas bien? T'as personne qui est passé fort à côté de toi aujourd'hui? C'est peinard? Bon. Si t'as un problème, tu nous appelles? Rien à signaler pour le moment. Les gendarmes poursuivent leur patrouille vers la zone la plus dangereuse du golfe. Oui, c'est le point clé du golfe. Hein. C'est l'entrée du golfe Saint-Tropez. On dirait que c'est la courbe stratégique pour les courses de bateaux. Et Sébastien ne s'est pas trompé. Voilà. Un jet, il n'a pas le droit de naviguer déjà dans les 300. Et alors, dans les 100 en vitesse, encore mieux. La vedette de la gendarmerie prend en chasse un jet ski au comportement très dangereux. Je suis sur dame. On a repéré le jet ski qui a vraiment rasé les côtes, là, même pas 100 mètres. Et là, on essaie de le rattraper, mais on a du mal. Il va très vite, hein? Oui, il va très vite. Ouais. Le jet ski navigue à très grande vitesse, à moins de 100 mètres des côtes. En cas de choc, c'est la mort assurée pour n'importe quel nageur. Il est difficile à rattraper? Oui, parce qu'il est à plus de 25 nœuds, alors que c'est limité à 5 nœuds, là, cette zone. Mais là, on va la voir. Le fuyard atteint une vitesse 5 fois supérieure à celle autorisée. Accroche-toi derrière. Au bout de 6 longues minutes de poursuite, l'homme finit enfin par ralentir. Allez, coupe. Là. Remets, putain. Mais soudain, le pilote du jet ski accélère à nouveau. Il faut plusieurs centaines de mètres aux gendarmes pour parvenir au niveau du scooter des mers. « 8 minutes, allez. J'y avais ou pas j'y avais? Il est passé pas loin de venir, hein. Vous parlez un petit peu français? Venez monsieur, approchez-vous. L'homme ne parle pas très bien français et prétend ne pas être au courant de la réglementation. De quoi énerver les gendarmes. Stop, let's go. On y va, on va dans le port. Voilà. Une personne qui est inconsciente, qui ne connaît pas la navigation. 8 minutes de chasse, et là il commence à vouloir discuter, donc pour ça qu'on change un petit peu de ton. Le pilote du jet ski est rapatrié vers le port de Saint-Tropez. Il affirme posséder un yacht de luxe ancré au large. Il reconnaît enfin ses torts. It's an infraction. You understand? You agree with me? I'm sure we will. Okay. So your friend stay with me and you go on the boat to take your paper. Okay? Pendant que l'homme part récupérer ses papiers, Bruno contacte les autorités maritimes. On a commencé la course-poursuite au-dessus de la baie des Canoubiers. On a fait usage des avertisseurs sonores, on a fait des gestes visuels pour le faire arrêter. Il faisait comme s'il ne nous voyait pas. Donc on a réussi à l'intercepter juste à 50 mètres avant l'entrée du port de Saint-Tropez. C'est la préfecture maritime qui va déterminer le montant de l'amende. 2000? D'accord. Son administrateur ordonne 2000 € de caution. C'est une infraction lourde, 26 nœuds, si proche de côte, il n'y a plus de prévention, là c'est la répression et lourdement sanctionné, c'est normal. Mais au bout de 30 minutes d'attente, le propriétaire du jet ski n'est toujours pas revenu.
Ça fait 43 minutes que l'infraction s'est passée. C'est comme ça. On attend. Les gendarmes ont souvent du mal à faire respecter la loi à ces riches vacanciers. Celui-ci aura mis près d'1 heure avant de refaire son apparition. L'homme arrive sur l'annexe de son yacht et accompagné du capitaine du bateau. Le problème, navigation pendant 8 minutes à 26 nœuds à 50 mètres de la côte. It's okay for you? Le contrevenant se révèle être un homme d'affaires anglais. Il vit en Suisse et ses bateaux sont domiciliés dans les îles Caïmans, un paradis fiscal pour personnes fortunées. Il nous ordonne de demander 2000 €. Yeah. No, no, it's not me. Malgré la gravité des infractions, le capitaine ose demander une faveur pour son client. Mais les gendarmes ne se laissent pas intimider. Si le milliardaire refuse de payer, son yacht sera immobilisé. You must to go bank. I have no lecture. We only accept cash. Only cash, yes. I have enough cash aboard. Finalement, l'homme d'affaires se résout à payer l'amende. Il s'impatientait là? Qu'est-ce qui se passe? La dame n'était pas trop heureuse de patienter sur le quai à côté de gendarmes. Voilà, c'est pour ça qu'il accélère un petit peu le mouvement. On va chercher la caution à bord de son bateau. Nous suivons l'embarcation jusqu'au yacht du riche homme d'affaires. Un bateau de luxe de 45 mètres de long. La madame n'est pas contente. Hein. La fiancée de l'homme d'affaires pique une colère et part se cacher dans le palace flottant qui vaut plus de 45 millions d'euros. Okay. Sébastien monte à bord pour faire payer l'homme d'affaires anglais. Mais notre caméra n'est pas autorisée à embarquer. C'est fini? Yes, yes, it's fine. Thank you very much. Have a good day. Bye. Mission terminée pour la brigade nautique. Retour à la caserne, où un colis plutôt particulier attend les gendarmes. Ce sont 2 nouveaux jet skis qui viennent en renfort pour l'été. Ce moment-là, les hommes de la brigade l'attendaient depuis longtemps. On est content de les avoir. De vrais bolides, plus de 220 chevaux et une vitesse de pointe de 70 nœuds. On va faire l'entraînement aujourd'hui et à l'issue, elles seront opérationnelles à partir de demain. Ça va laisser moins de chances aux contrevenants, surtout quand on commence à prendre des vitesses intéressantes pour attraper les gros yachts et les jet skis qui naviguent à plus de 40 nœuds. Les gendarmes ne perdent pas un instant pour aller tester leur nouvelle machine. On va pouvoir reprendre tranquillement nos entraînements et surtout reapprendre à dominer la machine et non que la machine nous domine. C'est parti pour plus de 2 heures d'entraînement. Au programme, exercice de maniabilité mais aussi de vitesse. Et ces machines demandent de l'entraînement? Oui, il vaut mieux parce que il n'y a pas de frein à main déjà dessus. Donc du moment qu'on n'accélère plus, il n'y a plus de direction. Et puis bon, c'est des machines qui sont très sensibles à l'accélération. Ces jet skis sont 2 fois plus rapides que la vedette habituellement utilisée par la brigade. Ils sont capables de rattraper n'importe quel bolide des mers. Mais l'entraînement sera de courte durée. Un gendarme aperçoit au loin 2 jet skis en excès de vitesse. Ils naviguent à plus de 30 nœuds dans une zone limitée à 20. L'occasion pour les gendarmes d'utiliser leur nouvelle machine. Les jet skis de la gendarmerie atteignent rapidement les 70 nœuds. À cette allure, en cas de chute, l'impact est aussi violent que sur du béton. Malgré leur machine très puissante, il faudra plus de 2 minutes aux gendarmes pour rattraper les 2 jet skis en excès de vitesse. Arrêtez-vous! Arrêtez-vous! Sur les embarcations, un moniteur de jet ski accompagné de son client. Lui ne risque aucune sanction. C'est le moniteur professionnel de la mer qui est légalement responsable des infractions. Donc, un professionnel de la mer qui navigue avec une personne sans permis, il connaît la réglementation par cœur, il se permet de naviguer à environ 30 nœuds. Donc ça, c'est inadmissible. Pour rappeler une infraction, je pense que vous la connaissez parfaitement. Et en plus, il n'a pas le permis, le monsieur. Vous avez quoi?
J'ai que le contrat du client. Portez jamais en mer avec votre permis. Excès de vitesse, défaut de papier, la situation du moniteur s'annonce très périlleuse. Nous, on fait un rapport qu'on transmet aux affaires maritimes. L'administrateur pourra suspendre son permis, lui retirer le permis, lui faire un avertissement, le sanctionner une peine d'amende. Là, monsieur est professionnel, donc théoriquement, il a une infraction plus lourde. Ce jeune moniteur risque gros. Il pourrait perdre son permis et donc son emploi en pleine saison estivale. On sait que c'est 20 nœuds en permanence. Et donc pourquoi vous avez pas fait attention au compteur? Parce que c'est vrai qu'on se laisse facilement entraîner par la vitesse en jet, que ça va assez vite et que voilà, dans le golfe, quand c'est calme, on a tendance à aller un peu plus vite. Après, c'est les réglementations. Il risque en plus de payer une lourde amende. Les affaires maritimes qui déterminent, la somme peut varier, elle peut aller jusqu'à 3 750 €. Fin de journée pour la brigade nautique. Un peu de repos avant une mission très spectaculaire programmée dans 2 jours. Saint-Étienne, au centre de la France. Florent et ses coéquipiers sont motocyclistes. Ils pilotent les nouvelles motos de la police nationale. Des 1300 cm3 qui atteignent les 100 km/h en seulement 4 secondes. La mission d'aujourd'hui, traquer les excès de vitesse sur la départementale CD3. Un axe limité à 70 km/h et un des plus accidentogènes de la région. Ce qu'on cible plutôt ici sur ce type de route sont les gens qui vraiment roulent à plus de 40 voire 50 km/h au-dessus de la vitesse autorisée. Et là, ça commence à faire une grosse différence avec le flot de véhicules qui eux roulent à environ tous à 70. Ouais, soyez bien vigilants parce que c'est vrai que ça devient bien fluide là. Ça risque de rouler maintenant. Ceux qui commettent le plus souvent des excès de vitesse, ce sont les 2 roues. Et c'est une fois de plus le cas aujourd'hui. Fraser gris, 119 km/h, 119, Yankee Victor. La moto circule 49 km/h au-dessus de la vitesse autorisée. Florent et son équipier se lancent à la poursuite du chauffard. Il slalom à plus de 180 km/h entre les voitures pour essayer de rattraper la moto en excès de vitesse. Ils évitent de justesse la collision avec une voiture, mais malgré leurs efforts, ils perdent la trace du fuyard. T'as un Fraser. Mais Florent refuse de baisser les bras. Il suit son instinct et s'engage à nouveau sur la départementale. Son acharnement finit par payer. 500 mètres plus loin, il localise la moto recherchée. Les policiers l'interceptent immédiatement. Bonjour, police nationale. Vous avez arrêté parce que vous avez été contrôlé en excès de vitesse à 119 sur la partie limitée à 70 km/h. Il s'agit d'une infraction qui entraîne une suspension immédiate du permis de conduire. Le motard ne s'attendait pas du tout à perdre son permis de conduire. Il ne comprend pas qu'il a mis les autres usagers de la route en danger. On va vous escorter jusqu'au commissariat rue Barouin. On sera obligé d'immobiliser le véhicule là-bas. La limitation, je croyais qu'elle était à 90. La suspension de permis tout de suite, je ne comprends pas les points, je trouve ça normal. Une amende aussi, mais la suspension de permis, je trouve pas ça normal. L'homme est escorté au commissariat où sa moto est immobilisée. En plus de la perte de son permis, ce motard risque une amende pouvant atteindre 750 €. Comme tous les soirs après sa journée de mission, Florent rentre chez lui, dans son pavillon de la banlieue stéphanoise. La famille est un refuge pour ce policier de 37 ans. On accumule beaucoup de stress et beaucoup de fatigue psychologique quand même. Soit sur des interventions un peu spéciales quand ça se passe mal, soit parce qu'on est obligé de rouler vite et être dans un cadre où
on sait qu'on peut se reposer, qu'il n'arrivera à rien. C'est très très important. Ouais. Une fois rentré chez lui, Florent évoque rarement la dangerosité de son métier. En général, quand on prend des risques comme on a eu fait ces quelques jours, bon, j'en parle jamais. J'ai déjà été blessé 4-5 fois. Je me suis cassé 2-3 choses. J'en connais 2-3 qui se sont tués. Ça doit sûrement faire ralentir un petit peu aussi. Mais malgré tout, la passion de Florent reste la vitesse. Il nous emmène dans son garage. Il tient absolument à nous montrer son dernier jouet, un bolide de 130 chevaux. En vitesse de pointe, bon, on arrive facilement à 260. Donc ça, c'est les motos, c'est les bêtes noires de la police en fait. Oui, c'est très à la mode, c'est très joli. Et beaucoup de gens avec très très peu de permis, des jeunes, moins de 25 ans souvent, achètent ça parce que c'est beau et que ça va très vite. Sa moto, Florent ne l'utilise pas n'importe où. Depuis 10 ans, il est pilote officiel au sein de l'équipe de la police nationale. Au niveau de la police, je suis reconnu comme sportif. Elle sélectionne quelques pilotes qui sont en général motards. Nous sommes détachés sur les plus grosses compétitions nationales. En ce moment, le policier se prépare pour une course de première importance. Donc là, la prochaine compétition, c'est l'Ultimate Rally. C'est le deuxième plus gros rallye en France. Florent nous donne rendez-vous dans 3 semaines pour la course. Son objectif, finir sur le podium. Retour à Saint-Tropez. À 2 pas des plages et des restaurants, une opération de grande ampleur se prépare. Plus d'une dizaine d'embarcations et environ 60 hommes sont mobilisés pour l'occasion. L'année dernière, une trentaine de personnes sont mortes en Méditerranée. Alors, les autorités ont décidé de taper fort. Objectif de la mission, marquer les esprits avec une opération coup de poing contre les excès de vitesse. Les gendarmes comptent utiliser au maximum leur nouveau jet ski ultra rapide. L'amiral a de gros espoirs sur nous cet après-midi pour l'interception des bateaux. Ces gens-là travaillent de façon coordonnée. On a rassemblé ici, pour cette journée, un certain nombre des engins, vedettes, hélicoptères. Les gendarmes pourront en effet compter sur un soutien aérien. Alors, mission. C'est l'hélico qui balance les vitesses. Si on n'arrive pas à l'intercepter, portez au-dessus, vous l'arrêtez, le temps que nous on arrive. Le début de l'opération est imminent. Les hommes sont concentrés. Chacun est à son poste. C'est un gros dispositif hélico. Dès que les bateaux vont s'approcher, il va les prendre en charge en les survolant et en calculant sa vitesse sur l'embarcation. Nous, on fait bateau d'interception et verbalisation. Voilà. Et si on n'arrive pas, nous, les vedettes, à intercepter le bateau, s'ils vont trop vite, il y a les 2 jets qui seront là derrière pour les intercepter. On va lancer l'opération. Ça y est, l'hélico a donné le top départ, donc on va pouvoir y aller. Dès qu'il va balancer la première vitesse, on va aller dessus. Il est 18h. La navigation est dense. Au-dessus du golfe, l'hélicoptère est équipé d'une caméra thermique dernier cri. Un bijou de technologie coûtant plusieurs dizaines de milliers d'euros, capable de repérer un individu à plusieurs centaines de mètres. Jet ski, Zodiac, hors-bord et même planche à voile, rien n'est censé lui échapper. Un bateau est signalé à 35 nœuds au lieu de 20. De plus, le hors-bord rase les côtes, ce qui est formellement interdit. L'information est immédiatement transmise par radio au jet ski. Sébastien et Bruno se lancent à sa poursuite. L'hélicoptère suit l'action en direct. Désormais, l'embarcation ne peut plus s'échapper. En quelques secondes, les 2 jets arrivent au niveau du bateau et le stop net. On vient d'arrêter un bateau, une marque belge. Donc 35 nœuds qu'on a un course poursuite et la personne n'était pas au courant de la législation de la côte. Les gendarmes s'approchent pour monter sur le pont, mais le contrevenant essaie de gagner du temps. Je vais vous prendre dans le port. Pas là. Donc, je vais vous prendre dans le port. Faut pas t'amarrer là. Non, vous attendez là. J'attends. Ce premier bateau à peine intercepté, les 2 jet skis sont appelés sur une nouvelle urgence. Il s'agit d'une embarcation plus légère, mais toujours en excès de vitesse. Encore une fois,
ce sont les jet skis plus rapides qui interviennent. Ces deux bateaux n'échapperont pas à une forte amende. Les deux bateaux qu'on vient d'attraper sont deux annexes de bateaux de yacht. Ils ont été attrapés à 35 nœuds chacun. Ils reviennent de Cannes. Alors en ce qui concerne les amendes, ça va être décidé par le directeur des affaires maritimes qui est sur le bateau L'Argence. Et ça peut aller jusqu'à 3 750 €. Cette fois-ci, chaque plaisancier devra s'acquitter d'une amende de 1 500 € avant de pouvoir rentrer au port. Mais pour les gendarmes, la mission est loin d'être finie. Un hors-bord dernier cri de type cigarette est lancé à vive allure et tente d'échapper aux gendarmes. Le renfort des jet skis est indispensable. Voilà, genre cigarette, là, ils n'arrêtent pas à le faire arrêter, donc nos jets sont partis en interception. Malgré les sirènes des gendarmes qui lui ordonnent de couper son moteur, le hors-bord poursuit sa course folle. Sur son jet, Bruno tente l'impossible et prend des risques allant jusqu'à couper la route du fuyard. Ses collègues arrivent rapidement sur zone pour lui prêter main forte. Le pilote est agressif. Il ne pensait pas être rattrapé par les gendarmes. J'ai dû couper la route parce qu'il a accéléré. J'ai cru qu'il allait passer dessus quand même, hein. Oui, ben, fallait pas tomber, je crois. Et t'as vu ce qu'il a dit? Ouais, non, mais je m'amusais avec vous. Par contre, je l'ai dit aux douanes, hein. Ils ont vu le refus d'arrêter. Il est là, je lui ai fait signe de couper, il veut pas. Une infraction de vitesse par le bateau des douanes. Et quand on a été à sa hauteur, il a confondu avec un autre jet ski vraisemblablement et il voulait accélérer. Donc là, il a accéléré. C'est très difficile, hein. C'est des bateaux qui montent à 150 km/h, voire 180 km/h. Je crois que sans les jet skis, il rentre au port tranquille, le gars. Le chauffard écopera de 2 000 € d'amende. 19 h, la nuit tombe, le golfe se vide de ses bateaux. L'opération aura duré 2 heures. Une dizaine d'excès de vitesse ont été relevés. Le chiffre peut sembler mince, mais les gendarmes voulaient avant tout marquer les esprits des plaisanciers. Retour avec Florent, le motard de Saint-Étienne. Depuis 2 jours, l'équipe de la police dispute une compétition prestigieuse, l'Ultimate Rally. Les concurrents, en majorité des pilotes privés, sont venus des 4 coins de la France. L'équipe de la police possède un stand digne des grandes écuries. Pour le moment, les policiers sont bien placés au classement général. Donc Jérôme est premier, t'es deuxième à 1 seconde. 160 concurrents se disputent la victoire. Ils sont très forts. Pendant 3 jours de compétition non-stop. Ils ont du métier en plus. Au programme, course d'orientation. Course sur route fermée à plus de 200 km/h. Mais également des épreuves sur circuit. Sans oublier les épreuves de nuit tant redoutées par les pilotes. Au total, les motards parcourent plus de 1400 km. Pour le moment, les motos oranges de l'équipe de la police occupent la 2e marche du podium. T'as été? Pourquoi tu vois rien? Hein? Pendant la course de nuit, un problème technique a retardé Florent. Le phare de sa moto, trop faible, l'oblige à ralentir. Il a perdu de précieuses secondes. À la veille de la journée finale, l'équipe de la police n'est plus qu'à la 50e place. Le lendemain matin, le jour se lève à peine et les techniciens sont déjà à pied d'œuvre pour préparer la moto. On va chercher le flot. La nuit fut courte pour Florent, mais il doit donner son maximum car avec son retard de la veille, cette dernière épreuve est capitale pour le classement général. Elle se déroule sur circuit. Une piste réputée piégeuse car il est très difficile pour les coureurs de se doubler. Nous sommes à 15 minutes du départ et les techniciens effectuent les derniers réglages sur les motos. Mais un grave incident vient perturber le groupe des policiers. La moto de Florent ne démarre plus. Le pilote perd confiance. Son manager doit intervenir. Ouais, c'est mort ça, la moto aussi. Mais c'est pas, mais non, pourquoi? J'ai pas pas arriver là. Hein? Mais non, mais ça va marcher là. Un technicien se précipite pour tenter une dernière réparation. La moto redémarre, mais s'arrête aussitôt. Soudain, un commissaire de course vient rappeler à l'ordre l'équipe de la police.
À ce stade de la course, aucun mécanicien n'a le droit d'intervenir sur la moto. Florent doit se débrouiller tout seul. Non, on est en parc fermé, on n'a plus le droit de toucher la moto. Il n'y a que lui qui a le droit d'intervenir sur sa moto en fait. Le problème est grave. Le problème est grave. Ouais, parce qu'apparemment la moto ne veut pas monter au-dessus de 4000 tours. Hein. Mais miracle, au bout de quelques minutes, Florent résout enfin le problème. Et là, ça a l'air de remarcher. Il va falloir miser sur la chance. Soit ça fonctionne, ou alors la course s'arrêtera là. On va croiser les doigts, c'est tout. Bon les gars, au boulot. L'équipe peut enfin prendre le départ de la course, mais Florent va partir en avant-dernière position. Le pilote de la police doit à tout prix remonter en tête de la course s'il veut sauver la bonne prestation de son équipe. Le policier vient de rater un dépassement, mais il se déchaîne sur la piste. En à peine 3 tours, il va réussir à dépasser 3 concurrents. C'est le dernier tour, c'est mort. Il est passé là, il est passé. Florent continue sa remontée fantastique et enchaîne les dépassements. Allez, maintenant on va chercher. Hein. Au bout d'un ultime effort, il finira la course en 4e position. Au final, grâce à la course de Florent et pour la première fois de son histoire, l'équipe de la police finit à la première place de la compétition. Ouais, c'est l'objectif qu'on avait visé. On devait finir premier par équipe et ça s'est bien passé. Les pilotes marchent. Retour avec la brigade rapide d'intervention de Salon de Provence. L'adjudant-chef Eric Bail prend son service. Une longue journée l'attend. Au cœur de l'été, la BRI, elle, ne prend pas de vacances. Aujourd'hui, Eric fera équipe avec Richard, un gendarme appelé en renfort pour la saison estivale. Ils prennent les commandes de l'une des 52 voitures spécialement préparées dont disposent les BRI dans toute la France. Premier objectif, trouver la meilleure position pour les interceptions. Les emplacements, c'est d'abord en sécurité. Tout d'abord, en premier lieu, c'est la sécurité du personnel et du véhicule. Et ensuite, on essaye d'adapter l'emplacement où les gens circulent le plus rapidement, quoi. Bon, il faut savoir que la personne qui roule vite sur l'autoroute, elle roulera vite à l'extérieur. Hein, il ne faut pas rêver non plus. Hein. Eric et Richard se positionnent près d'une bande d'arrêt d'urgence. L'an dernier, une collision mortelle s'est produite dans le secteur. Alors ils scrutent l'horizon, prêts à intercepter les fous de la vitesse. 181 km/h. 181 km/h. La voiture des gendarmes, elle atteint les 230 km/h en quelques centaines de mètres seulement. En l'espace de 500 mètres, nous revenons sur le véhicule. Bon là, c'est une petite voiture. Ça peut malheureusement être un jeune conducteur. Là, il est à bloc, hein, il est à fond. Les gendarmes rejoignent la voiture du chauffard. Ils ne se sont pas trompés, il s'agit bien d'un jeune homme. Oh, je vais quand même le prendre ici au départ. Hein. Je vais quand même lui... Gendarmerie contrôle, prenez des papiers s'il vous plaît. Très bien. Voilà, déjà, bon, il me présente une déclaration de perte. Donc, je suis en train d'identifier pour savoir s'il est bien titulaire d'un permis de conduire. Et après, on avisera. Hein. C'est la première fois, oui. Par une Subaru, donc là? Non, c'est même porté par la Subaru, même par les gendarmes. C'est la première fois. Vous avez votre permis depuis combien de temps? Depuis janvier. Ah, c'est tout neuf? Ouais. Il y a un probatoire en 2013, bon, c'est bon. Ok, je te remercie. Ciao, ciao. Alors? Donc là, son permis est valide. Hein, son permis est valide, mais sauf que c'est un jeune permis, jeune conducteur. Donc là, 181, ça lui fait une vitesse retenue de 171 km/h. Donc là, il y a soit 51 km/h au-dessus de la vitesse autorisée.
Donc je vais lui prendre son permis de conduire. Malheureusement, c'est assez fréquent. Moi, ils sont deux dans le véhicule, son camarade qui se trouve à côté de lui, s'il est titulaire d'un permis, il va prendre la suite, il va prendre la conduite. La fatigue se lit sur le visage du jeune conducteur. Il vient de parcourir plus de 900 km sans faire de pause. Allez, passez de l'autre côté. Le jeune homme ne sait pas encore qu'il a perdu son permis de conduire et il tente de négocier. La fleur, je suis pas trop là pour faire des fleurs, mais il y a des vitesses qui sont dans la limite du raisonnable, mais là, comprenez que ça fait quand même élevé, quoi. Je vais d'abord mon permis, chef. Et ouais, c'est pour ça que je vois ça. Pourquoi vous roulez si vite? Pourquoi vous roulez? Vous êtes limité à combien sur l'autoroute? 110. Et ouais, 110, vous avez... Attention, il y avait une descente et j'ai pas envie de ne pas garder le compteur. Votre permis, donc vous l'avez depuis le 19 janvier. Je roule depuis... 19 janvier, oui, vous êtes limité à 110 jusqu'en 2013. Seulement 6 mois après avoir obtenu son permis, ce jeune conducteur roulait 61 km/h au-dessus de la limite autorisée. On va garder votre permis pendant 3 jours. La sous-préfecture, Dex, sera celle qui est compétente pour prendre un arrêté de suspension. C'est pas bien parce que ça force à rouler sans permis après, chef. Vous pensez que vous allez rouler sans permis après? Pour le travail, je suis automatiquement obligé, sinon je mange du pain et de l'eau, je crois. Le jeune n'hésite pas à dire aux gendarmes qu'il se mettra hors la loi pour ne pas perdre son travail. Son ami, lui, semble amusé par la situation. Apparemment, le conducteur n'en est pas à sa première infraction. Je viens de me faire enlever 3 points hier. Ah ouais? Pourquoi la vitesse? Aujourd'hui, c'est le permis complet. Pour la vitesse aussi? Bon, on va investir un M5. Faut entretenir après la M5, niveau carburant. Ne vous inquiétez pas, chef. L'heure est grave pour l'automobiliste. Pourtant, il garde le sens de l'humour. Je pourrais même entretenir 2 petites Subaru comme celle-là. Oh. Je pourrais même faire montrer comment je roule aussi, ça. Ouais. Comme je l'ai dit, on peut pas rivaliser avec une 206. On va peut-être recroiser un de ces 4. Ouais, ils pas trop mal, bon. Ils sont quand même un peu déçus et un petit peu, comment dire, taquins, oui. Dans le sens que, bon, de suite, c'est la rivalité, comme quoi, s'il y avait une voiture plus puissante, ainsi de suite, quoi. Bon, les arguments qu'on a l'habitude d'entendre, hein. Vous l'avez bien eu, le Steve. Prends le volant, là. Ah non. Faut pas qu'il apprenne le volant, là. Très détendu au moment de partir, le jeune semble avoir oublié qu'il vient de perdre son permis. Mais c'est bien son ami qui fera les derniers kilomètres jusqu'à Marseille. Vas-y, décolle, vas-y, avant que je mette la cave, je dois rentrer dedans, là, vas-y. Allez, ta mère, vas-y, ouais. Quelques heures plus tard, la nuit est tombée sur la 7. Eric sait que c'est le moment où se produisent les plus gros excès de vitesse. Dès que la nuit tombe, les gens ont tendance un petit peu à se lâcher et à augmenter leur vitesse. C'est un axe qui est situé donc, entre l'Espagne et l'Italie. Hein. Donc les gens sont en transit, donc c'est assez propice aux accidents. 176, 177. 192, 202 km/h. Nous venons de contrôler un véhicule à la vitesse de 202 km/h. Pour rattraper le chauffard, Eric pousse la voiture à sa vitesse maximum. Nous atteignons les 260 km/h. En moins de 3 minutes, les gendarmes rattrapent le chauffard. Mais ils restent vigilants. La nuit, c'est plus dangereux de contrôler les personnes. Hein. Monsieur, bonjour. Gendarmerie contrôle. Vous roulez un petit peu particulièrement vite, hein, vous avez vu. Vous avez contrôlé à 202 km/h. Pour le permis de conduire, la carte grise et son assurance. Vous aviez l'impression d'être en danger? Je ne vais pas dire la même chose que tout ce que tout le monde dit. C'est pas une question d'être en danger ou pas. C'est oui, on est en danger. De toute façon, qu'on roule à 130 ou qu'on roule bien plus vite, on est en danger. Donc, j'ai pas à faire ça, Voilà. Le conducteur reconnaît sa faute, mais il ne semble pas avoir conscience de la gravité de sa conduite. La vitesse est élevée, hein. Donc il va y avoir une rétention immédiate du permis. Donc il va falloir faire appel à quelqu'un pour venir vous récupérer. Hein. L'homme vient de perdre son permis. Il est 2 h du matin, mais le contrevenant n'hésite pas à réveiller un de ses amis. C'est pas la première fois qu'il vient me chercher. D'accord. Vous connaissez l'infraction à vitesse? Ah oui, bien sûr. Vous avez une explication à donner? Quelque chose de légitime, aucune. Donc il y a nos coordonnées dessus, là. Hein. Si des fois il y avait un souci. C'est juste le chat de la souris, c'est...
C'est bête et méchant, je me suis fait taper sur les doigts, c'est comme ça. Vous roulez souvent vite Je pense que mon sourire en dit long. En plus de la suspension de son permis, le conducteur devra s'expliquer devant le tribunal de police. Il risque une amende de 7 500 €. Eric et Frédéric poursuivent leur mission et la nuit promet d'être agitée. 216 km/h. Donc on va intercepter le véhicule. Voilà en visu. Et à gauche sur la voie rapide. Pour les hommes de la BRI, la nuit sera blanche. Ils travailleront sans relâche jusqu'au petit matin. Ces 6 derniers mois, Eric et Frédéric ont relevé plus de 1000 infractions et retiré 110 permis de conduire. Ces militaires ne connaîtront jamais la crise. Aujourd'hui encore, 40% des accidents mortels sont dus à la vitesse. Dans le golfe de Saint-Tropez, Bruno et ses collègues ont vécu un été particulièrement éprouvant entre prévention, répression et secours en mer. Dans leur combat quotidien contre la vitesse au volant, ces hommes et ces femmes gagnent peu à peu du terrain. En 2009, les automobilistes ont levé le pied et le nombre de morts sur les routes a diminué de 8%.